Papia qui avait eu l'espace, qui était parvenu à passer le capitaine Solégien et puis à enchaîner avec cette frappe qui ne passe pas très loin du but de Bereklia. Beaucoup de joueurs de Houdain sont montés aux abords du grand rectangle, Pintus pour donner le coup franc. C'est parti, est-ce qu'on peut mettre une tête? Brzezinski, oui, elle est belle, cette tête de Brzezinski, elle rentre, non, Skilacci a très bien suivi, pas question de hors-jeu. 1-0, ouverture du score, on joue depuis 9 minutes dans cette rencontre. Très bon coup franc de Pintus, la tête de Brzezinski qui trouve le poteau et puis Skilacci qui a bien suivi. 1-0, un petit peu contre le cours du jeu. Topal, oui, il a bien fait victoire Topal, est-ce qu'il doit tenter sa chance tout de suite? Oui, ça rentre, magnifique. Grossière erreur là dans la défense de la part de Latour, et alors Topal qui a vraiment joué le coup à fond, il est allé chercher cette balle et il place subtilement en dessous de Fagnon. 2-0 alors qu'il vient de dépasser le quart d'heure de jeu. C'est vraiment tout bon pour Houdain. Peu de chance, est-ce que ça passe? Oui, super d'arrêt de Bouzaka. Et Gaba Botania qui ne peut pas mettre ça au fond des filets. Bouzaka qui avait la vue masquée qui sort cette balle parfaitement. Gaba Botania, la déviation, la sortie de Bouzaka, magnifique, superbe intervention de Bouzaka devant Margoulio. Brassard, Ogello qui est là, en embuscade, Ogello, magnifique, quel envoi d'Ogello! Et quel but plein d'opportunisme, c'était loin d'être le plus grand des joueurs présents dans cette zone. Il s'est infiltré au milieu de 2 ou 3 défenseurs et puis sa frappe impeccable. 3-0 alors que l'on rejoue depuis 8 minutes dans cette rencontre. Et ça sent vraiment très bon pour Houdain, Bello il n'y est pas du tout. Un régal pour Bouzaka. Comme d'habitude pour les donner, il a fait très bien donné. Quel sauvetage sur la ligne, je me demande si c'est pas Courbet qui a sorti ça de la tête. Allez, il doit sont infranchissables aujourd'hui. Quoi qui subit. Papia qui vient provoquer, qui passe Ronny là. Papia toujours, et il est bon. Oula, quel envoi, superbe. Initiative personnelle de Luigi Papia, qui avait eu l'espace, qui était parvenu à passer le capitaine Solégien et puis à enchaîner avec cette frappe qui ne passe pas très loin du but de Bereklia. Il reste à arrêter. C'est Papia qui a donné ce coup franc pour Houdain. Attention au vent, bien sûr, pour les gardiens. C'est bien donné, Pintus de la tête. C'était bien joué, assez précis finalement. Ce coup franc de Papia. Ça manque un peu de puissance, un peu de coup de tête de Maro Pintus. Brzezinski, bon travail. Et une bonne passe aussi. Topal avec Campanella maintenant. Campanella qui se remet sur son pied droit. Ouh, c'était beau. C'était dit. C'est bien fait, la tête. Oui, ça rentre dedans. Égalisation après 5 minutes donc en deuxième période. Et c'est Topal qui met cette balle au fond. Sali, Ersin, Topal. Un peu la copie conforme du coup de poing, frappé quelques secondes avant. Et Pintus n'avait pas trouvé le cadre. Et là, finalement, eh bien, Topal, lui, a mis cette balle au fond des filets. C'est un but partout, ce qui est de bon augure pour cette deuxième période, bien entendu. On approche de la 10e minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. Corner pour Houdain, Papia qui le donne, et ça va au fond. Eh bien, décidément, les phases arrêtées auront pesé lourd dans cette rencontre. Ouverture du score par Soigny sur phase arrêtée. Égalisation sur coup de coin, et voici le deuxième. On prend de l'avance du côté de Houdain. Et c'est Brzezinski qui est venu mettre son coup de boule, on peut le dire, avec beaucoup d'énergie. Et a fusillé donc le gardien de Soigny, Miraglia. C'est 2-1 avec ce match qui bascule véritablement. Campanella. Et la frappe belle. Ouh, belle renvoi, super, belle intervention aussi du gardien de Soigny, Miraglia. Le corner. Repoussé et finalement on trouve les filets. Campanella qui vient d'avoir une belle occasion il y a quelques secondes. Voilà la possibilité pour lui de se racheter et de mettre encore une fois ce ballon au fond des filets sur phase arrêtée et encore sur corner. On le sait, hein, le pousseur des phases arrêtées sont prépondérantes et quand on travaille bien en moment, eh bien ça paye en match. 3-1 pour Houdain après 18 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Coup franc pour les Spirou. Brzezinski, on connaît la lourdeur de sa frappe. C'est parti, c'est dévié par le mur. Topal qui suit et il passe ça juste au-dessus.
Pour gêner la défense, la mauvaise remise de Miché. Premier renvoi aussi capté par Makaroglu, enfin arrêté en tout cas. Et il me semble que c'est Papia qui avait tenté ça. Là, Zarbo, il va tenter sa chance. Oui, elle part très très bien. Cette frappe de Zarbo. Et Bouzaka qui doit s'employer. La réplique enfin de Trivière. Et elle prenait la direction de la lucarne. Hein. Cette frappe de Zarbo. Campanella, il faut s'appliquer sur ce coup franc. Il prend la bonne direction. Oui, et lobe Makaroglu. Makaroglu qui était vraiment très mal positionné dans son petit rectangle. Et il rentre directement cet envoi de Campanella. Erreur grossière du portier qui n'est pas content. Il a laissé à Pintus celle-ci. Pintus, magnifique, ah, c'est incroyable ce qui se passe ici à Ouda. En 3 minutes, les hommes de David Marani qui inversent complètement la tendance à chaque fois sur coup de pied arrêté. Dans les buts de la jeunesse, et voilà. Abanda, la déviation de Schillaci, non, Schillaci qui va partir seul, c'est plutôt Papia. Excusez-moi, Papia, et là l'intervention de Yildiz, magnifique. Berzinski sur la gauche. Pas de faute de la part de Yaya Chevy. Berzinski dans le rectangle à présent. Attention avec Schillaci. Schillaci toujours. La passe en retrait. Et la frappe à présent du capitaine Delcourt. Coup franc pour Oudin. Avec Pintus derrière le cuir. On sait ce que le premier coup franc avait donné. Et c'est le montant. Berzinski qui tente de trouver Papia. Voilà qui est fait le centre de Papia. Et Schillaci qui contrôle et qui frappe. Et c'est 0-3. Cette fois-ci, la messe est dite. Nouveau coup franc, 5 étoiles pour Pintus. Ça va droit dans le mur. Et la reprise de Papia, le boulet de canon même de Papia qui finit sa course au fond des filets. Topal, il se défait du défenseur des Turcs. Papia, il fait sauter le cuir, le contrôle de Mascolo. Et en 2 fois, Mascolo. 10 minutes à jouer dans cette partie. Coup franc pour Oudin. Bon coup franc, il rentre dedans. Magnifique, en puissance et tout. Alors que Manage venait tout juste de frapper le poteau. Voilà, on va revoir au ralenti ce magnifique coup franc. Donné donc par Brzezinski. Forteresse manageoise. Avec Campanella sur le flanc gauche, Campanella qui rentre dans le jeu. Oh joli, peut-être le deuxième but. Oui, voilà, magnifique. Brzezinski qui continue. Attention à ce ballon, Papia, et oh là là, on a frôlé le 0-3 sur ce tir parti des pieds de Papia. Et cette fois, il y a 3 joueurs d'Ouda pour récupérer ce ballon. Campanella préfère changer, il n'y a absolument rien. Pas d'enjeu, rien du tout, une possibilité peut-être d'alourdir la marque. Voilà, c'est chose faite, magnifique, et c'est signé Giuseppe Angelo. Deuxième but de cet après-midi pour le numéro 23 d'Espirou. On en est donc à 0-3 alors qu'il reste 3 minutes à jouer dans cette partie. Excellente victoire donc pour l'Espirou ici sur le terrain de Mana. Un ballon récupéré ici par Oudin avec un tir qui va dans le but. Voilà, eh bien en percussion là, un joueur qui venait un peu derrière, c'est Papia qui s'est enfoncé là dans la défense de l'entité qui est restée un peu passive quand même sur ce mouvement. Et voilà l'égalisation que les supporters oudinois attendaient. Malheureusement, tout cela démarre très mal pour les visités. Après seulement 8 minutes, Ogelo inscrivait un but d'exception. Son enchaînement contre les frappes était tout simplement parfait. 0-1, aïe, mais Beuvelet sortait le grand jeu. À la 39e, Fiandaka, venu apporter le surnombre, était l'auteur d'un centre parfait. Papia contrôlait avant de tromper le portier local. 0-2, Ouda donnait une leçon de réalisme à son hôte. En fin de première période, Papia avait même l'occasion de planter un 3e but. Malheureusement pour les siens, l'attaquant manquait de précision à 2 reprises. Une question de millimètres.
Et voilà, bon ballon cette fois pour Schillaci, possibilité pour Oudin. Schillaci, ouais, pour Papia, magnifique. C'était joli tout ça et ça passe juste au-dessus du but de Van Bell. Et c'est Papia qui va donner ce penalty. Voilà. Flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle, girl. I'm just Pécasse qui est getting sorti, started. ce ballon qui rentre. Papia l'a touché. C'est 0-1 pour Oudin. Turn me on and let me do my Et thing. on joue depuis 28 minutes dans cette We in the rencontre house alors and we here to stay. plus souvent devant la tête de Blé. Karankelic. La préséance pour Julien Marchand, c'est bien joué. Marchand, ça passe au-dessus de la défense. Campanella, il doit la donner au milieu, là, ça doit être but ça. Ouais, voilà. Égalisation 24. Frappe pied gauche. La mise en touche. Roubaix avec Campanella. Roubaix qui centre maintenant au second poteau. Attention à cette mauvaise remise. Esquilaci qui traîne, voilà, c'est but. Augello, la profondeur, le gardien qui se loupe, ça va être but là, oui. Voilà, je vous disais tout à l'heure, le score sans doute à la mi-temps de 2-1. Maintenant, c'est 3-1 avec cette équipe de la jeunesse turque qui craque complètement. Très bonne passe là-bas qui est venue du flanc gauche. Je pense que c'est Augello qui adresse ce ballon à Papia qui n'a pas manqué l'opportunité de augmenter l'avantage des Spirou. Tournement de situation complet dans cette première période. Papia, il a deux solutions là. Et finalement il trouve Schillaci au centre. Voilà, qui plante le quatrième but de ce match. Après 22 minutes, c'est son troisième de l'après-midi à Schillaci. Et bien voilà, le score passe à 4-1. Et encore Papia qui trouve Schillaci 4-1. Et le ballon arraché par Campanella, le cinquième but de ce match. Voilà, c'est fait. Mascolo, Augello, il n'y en a plus que pour Oudin là depuis quelques secondes. C'est penalty ça normalement, ouais. Pour cette faute indiscutable sur Mascolo. Augello, son pied gauche pour transformer cela. Voilà, c'est fait. Voilà, on va faire plaisir à Johan Beuvelet pour ce penalty parfait contre-pied. Courte durée sur la remise en jeu, Fagno ne peut rien sur ce tir chanceux de Luigi Papia. Un but qui va remettre Oudin dans la partie. Belleuil frappe le premier en deuxième période, mais Oudin égalise à l'heure de jeu. Papia, encore lui, à la limite du hors-jeu, crucifie Fagno d'une frappe froide. Brzezinski qui frappe très bien. Qui est monté là. Augello. Il capte bien sur la gauche pour Campanella. Campanella qui passe le débordement, le centre en retrait avec Schillaci. Et non! Et finalement ça rentre. J'allais dire non, mais Papia a surgi là-bas au second poteau. Qui égalise 5 minutes après la reprise, moins de 5 minutes même. Et donc ce match se rééquilibre et va lancer un but partout. Avec donc Papia placé au bon endroit. Attention à ce coup franc à la limite du rectangle. On avait cru au penalty. La faute finalement a eu lieu à l'extérieur à Augello. Oula, c'était bien tenté cela. Finalement il trouve la barre transversale. Il était bien exécuté ce coup franc de la part d'Augello. On approche de la demi-heure dans ce match. 10 minutes, eh bien ça s'est un petit peu calmé. Et Oudinois devant avec ce centre. Et cette tête, elle est belle et c'est but. Schillaci. Voilà un moment où je vous disais qu'il y avait une petite accalmie dans cette rencontre. Ce centre parfait qui est venu de la droite. Sauf que c'est Papia qui a adressé cela. Et la tête de Schillaci est allée se loger dans la lucarne. Avec beaucoup de lucidité, c'est un but à 2 pour Anderlu. Papia. Bon ballon ça. Bien poussé par la défense. Et attention à cet envoi qui va dedans. C'est Papia justement. Qui ramène l'égalité après 2 minutes 30 en deuxième période. Et là ça recommence fort. Déjà la passe était bonne. Vraiment elle avait posé problème à cette défense d'Anderlu. Et puis ce ballon est revenu. Et le gardien un petit peu qui était sorti de son but. Romuald l'était trompé donc par ce tir de Papia. Une énième phase arrêtée dans cette rencontre. Cette fois pour Oudin et c'est Pintus qui va s'y essayer. La frappe est manquée, elle part dans le mur. Pintus qui poursuit, qui va centrer impeccablement. Et Papia qui lui met cela dedans.
3 buts à 2. Et bien voilà, Pistus, c'était bien vu de sa part. Il a bien vu qu'il a raté son coup franc. Il s'est dit alors, on y va, on va récupérer cette balle. Et il a administré un centre absolument parfait pour Papia. Et petit et même gros problème de marquage dans la défense d'Anderdu. Voilà, c'est le doublé pour Papia aujourd'hui. Dans cette balle récupérée par Lacroix, il trouve Papia, la balle de match et l'arrêt du match. Et non, ça va pas dedans. Quel match fou, incroyable. Et dommage pour Romuald Lété qui a relâché ce ballon parce que franchement le partage, c'était le score le plus mérité de part et d'autre. Vraiment un beau derby cet après-midi avec beaucoup d'engagement, beaucoup de suspense et 7 buts donc au total. Et donc Oudin sur le fil qui s'impose, doublé de Skilacci cet après-midi, doublé de Papia. 6 autres joueurs, qui est Johan Bevelé en provenance de Leval. Il y a Aboubakar Abanda qui vient de Bracni, Giuseppe Ugello de Senef, Alessandro Skilacci venant de Charleroi, Luigi Papia venant du RJ Wavre, Cédric Weekens venant de Trivière, avec la venue également de Timothy Awarek qui avait été prêté un an à Leval et qui revient en fait. On voulait du changement, c'était une des conditions aussi quand on a commencé à discuter avec les dirigeants pour que je reste cette année-ci. Je voulais du changement, du renouveau dans le groupe. On l'a fait en espérant que ça nous permettra d'avoir de meilleurs résultats tout de suite. Et pour cette saison 2012-2013, un nouveau portier viendra défendre le filet audinois. Ça faisait 2 ans que j'étais à Leval, maintenant j'ai signé à Oudin, c'est un bon club et tout, donc c'est un club ambitieux et puis voilà, on verra bien. Je voulais changer un petit peu d'air tout simplement et bon, j'ai Romain Delcourt qui était là et donc je suis venu le rejoindre, on va dire.